Hakim Ziyech, le magicien au pied gauche d'orfèvre. Demi-finaliste de Coupe du Monde, héros de l'Ajax, star des Lions de l'Atlas, et pourtant, à 32 ans, il est sans club. Comment un joueur de ce calibre en est-il arrivé là? Blessure, choix de carrière, exigence salariale, timing du mercato? Aujourd'hui, on démonte toutes les raisons, une par une. Bienvenue sur FootTube. Installez-vous confortablement parce que l'histoire de Ziyech, c'est bien plus qu'un simple coup de sort. Depuis son départ d'Al Duhail en juillet, Hakim Ziyech est toujours sans club. Pourtant, les pistes ne manquent pas. En Espagne, Elche a entamé des discussions avancées, tout comme le FC Séville, qui aurait même trouvé un accord de principe pour un contrat d'1 an avec option. Mais la signature reste suspendue au départ d'Álvaro Fernandez, indispensable pour libérer une place et de la masse salariale. De son côté, Benfica garde un œil attentif sur le dossier. Le club portugais apprécie le profil du joueur, mais hésite encore en raison de doutes sur sa condition physique et du coût global de l'opération. En France, l'Olympique de Marseille est également intéressé. Problème, la DNCG bloque toute arrivée tant que le club n'a pas vendu au moins un gros salaire, comme celui d'Amin Harit ou de Néal Mopaï. Résultat, Ziyech se retrouve dans une situation d'attente avec plusieurs portes entrouvertes, mais aucune encore franchie. Hakim Ziyech, c'est d'abord l'histoire d'un talent brut poli à l'Ajax Amsterdam. Arrivé en 2016 en provenance de Twente, il s'impose rapidement comme le chef d'orchestre de l'équipe. Sa patte gauche devient une arme redoutable. Passes millimétrées, frappes enroulées, coups de pied arrêtés chirurgicaux. La saison 2018-2019 reste gravée dans les mémoires. Demi-finale de Ligue des Champions, élimination du Real Madrid et de la Juventus, et un Ajax qui séduit toute l'Europe par son jeu offensif. Ziyech, au cœur du système de Ten Hag, termine la saison avec 21 buts et 24 passes décisives, toutes compétitions confondues. En 2020, Chelsea débourse près de 40 millions d'euros pour l'attirer en Première Ligue. Sous Frank Lampard, puis Thomas Tuchel, il connaît des hauts et des bas, mais signe des moments marquants, buts décisifs en Ligue des Champions, passes lumineuses en FA Cup et un rôle dans l'effectif qui remporte la C1 en 2021. Même s'il n'est pas toujours titulaire, il reste un joueur capable de changer le cours d'un match par un geste technique ou une inspiration. Puis vient la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après un retour en sélection sous Walid Regragui, Ziyech devient l'un des artisans de l'épopée historique du Maroc. Sa vision de jeu, ses passes verticales et son travail défensif surprennent même ses détracteurs. Les Lions de l'Atlas atteignent la demi-finale, une première pour une nation africaine, et Ziyech s'épose comme un leader technique et mental. À ce moment-là, tout semble encore possible. Il a l'expérience, le palmarès et l'aura pour enchaîner sur un nouveau chapitre sommet. Mais la suite sera bien plus compliquée. Après l'euphorie de l'Ajax et les promesses de Chelsea, la carrière de Hakim Ziyech entre dans une zone plus instable. À Londres, la concurrence est féroce. Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic, autant de profils offensifs qui se disputent les mêmes zones de jeu. Les changements d'entraîneurs, Lampard, Tuchel, puis Potter, brouillent encore plus les cartes. Ziyech alterne titularisation et longue période sur le banc, ce qui fragmente son rythme et son influence sur le terrain. Les blessures commencent à peser lourd. Des pépins musculaires récurrents, notamment aux ischio-jambiers et aux mollets, viennent interrompre ses rares séries de matchs. En 2023, un transfert vers Al Nasser en Arabie Saoudite capote à la dernière minute après un échec à la visite médicale, révélant aux yeux du marché que son état physique est un sujet de préoccupation. Ses choix de carrière deviennent également discutés. Le prêt à Galatasaray devait relancer sa dynamique, mais l'aventure tourne court. Seulement un but et 2 passes décisives en 24 matchs. Un rôle moins central que prévu et un départ dans un climat tendu. Quelques mois plus tard, il tente l'expérience au Qatar avec Al Duhail, mais l'impact est limité et l'aventure s'arrête après 4 mois. Ces passages mitigés laissent une image contrastée, celle d'un joueur toujours capable de fulgurance technique, mais dont la régularité et la condition physique interrogent. Aux yeux des recruteurs, Ziyech n'est plus seulement le maestro de l'Ajax ou le héros du Mondial 2022, il devient aussi un pari, avec ses risques et ses incertitudes. Alors, on parle d'un joueur qui a brillé à l'Ajax, qui a marqué la Coupe du Monde 2022, qui possède une technique que peu peuvent égaler. Et pourtant, il est là, libre, sans club. Pourquoi ? Est-ce seulement une question d'argent, de blessure ? Ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond, lié à son image, à ses choix, au timing ? Dites-moi en commentaire, selon vous, qu'est-ce qui bloque vraiment la carrière de Hakim Ziyech aujourd'hui ? Voilà selon moi quelques clés pour comprendre la situation. Sur le plan financier, la situation de Hakim Ziyech est un véritable casse-tête pour les clubs intéressés. Même s'il a consenti à revoir ses prétentions salariales à la baisse, son niveau de rémunération reste nettement supérieur à la moyenne des clubs situés en dehors du top 5 européen. Pour un club de milieu de tableau ou en reconstruction, investir un tel montant sur un joueur de 32 ans, avec un historique de blessures, représente un pari risqué. Le timing joue également contre lui.
La plupart des grands marchés européens ont déjà fermé leurs portes, ce qui réduit considérablement la concurrence entre clubs et par conséquent renforce le pouvoir de négociation des dirigeants. Dans ce contexte, les clubs savent qu'ils peuvent attendre, sonder le marché et imposer leurs conditions plutôt que de céder à l'urgence. Enfin, sa valeur marchande actuelle, estimée autour de 4,5 millions d'euros, peut sembler faible pour un joueur de son talent et de son palmarès. Mais cette donnée ne reflète pas le coût total de l'opération. Salaire annuel, prime à la signature, éventuel bonus de performance, autant d'éléments qui, mis bout à bout, font grimper la facture et refroidissent les clubs les plus prudents. En résumé, Ziyech se retrouve dans une zone grise, trop cher pour les clubs moyens, mais pas assez attractif sportivement pour que les cadors européens se positionnent immédiatement. Sur le plan purement sportif, la trajectoire récente de Hakim Ziyech soulève des vraies interrogations chez les recruteurs. Son passage à Galatasaray a été loin des standards qu'il avait fixés à l'Ajax. Un but et 2 passes décisives en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Des statistiques modestes pour un joueur censé apporter créativité et impact offensif. Derrière, son expérience de 4 mois au Qatar avec Al Douail n'a pas laissé de traces marquantes, ni sur le plan statistique, ni dans la mémoire des supporters. L'historique médical pèse également lourd. En 2023, il avait déjà vu un transfert vers Al Nasser capoter à cause d'un échec à la visite médicale. Depuis, plusieurs blessures musculaires récurrentes, mollets, ischio-jambiers, ont freiné sa régularité et inquiètent les clubs qui cherchent un joueur immédiatement opérationnel. Enfin, il y a le problème de continuité. Depuis 2020, Ziyech n'a plus connu de saison pleine en tant que titulaire indispensable. Entre concurrence, blessures et choix tactiques, il a souvent enchaîné les bouts de match ou les périodes sur le banc. Pour un joueur de 32 ans, cette absence de rythme constant est un signal d'alerte. Il faudra du temps pour retrouver son meilleur niveau, et tous les clubs ne peuvent pas se permettre ce pari. En résumé, sur le terrain comme dans les coulisses médicales, Ziyech traîne une image de joueur talentueux, mais fragile, capable de fulgurance technique, mais dont la régularité reste à prouver. Hakim Ziyech n'est pas seulement un joueur de talent, c'est aussi une personnalité affirmée. Sur le terrain comme en dehors de lui, il ne mâche pas ses mots, et n'hésite pas à exprimer ses opinions, que ce soit devant les médias ou dans le vestiaire. Cette franchise et cette confiance en soi séduisent une grande partie des supporters, qui voient en lui un leader naturel, capable de hausser le ton dans les moments clés. Mais du côté de certains dirigeants et entraîneurs, ce caractère fort peut être perçu comme un risque d'intégration. Dans un vestiaire fragile ou en reconstruction, un joueur qui dit tout haut ce qu'il pense peut parfois créer des tensions. Son passage à Galatasaray illustre bien cette dualité. Arrivé avec l'aura d'un joueur de classe mondiale, il a rapidement été confronté à des désaccords internes, notamment sur son utilisation et son rôle dans l'équipe. Le départ s'est fait dans un climat tendu, avec des rumeurs de relations distantes avec le staff et certains coéquipiers. Même si toutes les réactions ne concordent pas, cet épisode reste dans la mémoire des recruteurs, qui savent que la gestion humaine d'un joueur comme Ziyech demande un environnement solide et un projet clair. En résumé, Ziyech traîne une réputation paradoxale, celle d'un artiste du ballon, charismatique et inspirant, mais aussi d'un joueur avec un tempérament affirmé, qui peut être un moteur ou un défi, selon la culture du club qui l'accueille. Sur le marché des transferts, le nom de Hakim Ziyech circule dans plusieurs bureaux, mais toujours avec la même prudence. Elche, le FC Séville, Benfica et l'Olympique de Marseille font partie des clubs qui suivent de son dossier de prêt. Chacun y voit une opportunité d'ajouter un joueur créatif, expérimenté et capable de débloquer un match, à lui seul. Mais tous partagent la même réserve. Le coût global de l'opération et les incertitudes physiques font hésiter à passer à l'action immédiate. De son côté, Ziyech reste très sélectif. Malgré des offres concrètes venues des championnats du Golfe, il a choisi de les écarter. Son objectif est clair, rester compétitif en Europe, dans un championnat où l'intensité et le niveau de jeu lui permettront de préparer au mieux la CAN 2025 au Maroc. Ce choix est louable sur le plan sportif, mais réduit quand même le nombre de pistes sérieuses et rallonge le temps d'attente. Enfin, il y a la fenêtre libre. En tant que joueur sans contrat, Ziyech peut signer à tout moment, en dehors des périodes officielles de mercato. Mais cette liberté est à double tranchant. Les clubs savent qu'ils peuvent attendre un départ interne ou une blessure dans leur effectif pour libérer de la masse salariale et justifier son arrivée. Résultat, le dossier avance, mais à petits pas, dans un marché où la patience est souvent une arme de négociation. Pour Ziyech, cette prochaine étape de carrière n'est pas qu'une question de contrat ou de salaire. Elle est avant tout liée à un objectif clair, être prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc devant son public. À 32 ans, il sait que cette CAN pouvait être sa dernière grande compétition internationale sur cette ère. Pour y arriver, il doit impérativement retrouver du rythme, enchaîner les matchs et accumuler du temps de jeu. Les sélections nationales ne se basent pas uniquement sur le talent brut, la forme physique et la régularité comptent tout autant. Mais Ziyech ne veut pas simplement figurer dans un effectif. Son ambition est de jouer un rôle central, d'être une pièce clé du projet sportif de son futur club. Il refuse l'idée d'être une doublure ou un joker de luxe qui n'entre qu'en fin de match. Ce qu'il recherche est un environnement idéal, où il pourra influencer le jeu, assumer des responsabilités et redevenir ce meneur créatif capable de changer le cours d'une rencontre. Ziyech ne cherche pas seulement un club pour se maintenir en forme, il veut un projet compétitif, une scène où il pourra briller à nouveau
et arriver à la CAN 2025 en leader prêt à porter les Lions de l'Atlas vers un titre historique. Ce qui n'aide pas non plus le sélectionneur marocain à faire appel à lui, qui préfère donner du temps de jeu à des profils plus actifs en club, comme Ilyas Akamache ou Brahim Diaz. Il faut dire que ses prises de position publiques, comme ses multiples messages de soutien à la Palestine sur ses réseaux sociaux, dont certains très directs qui attaquent les pays arabes, ce qui pourrait être perçu comme sensible dans un contexte diplomatique. Bien que la fédération n'ait pas communiqué officiellement sur ce point, plusieurs médias et supporters estiment que ces déclarations pourraient avoir pesé dans la balance. Rappelons-nous que Regragui a fait appel à En-Nesyri en 2022, alors qu'il traversait une période délicate avec le FC Séville, pour le soutenir. Ziyech a encore de la magie dans les pieds, mais le temps file. S'il ne trouve pas la bonne scène maintenant, il risque de voir le rideau tomber avant le dernier acte. Espérons qu'il retrouve rapidement un club à la hauteur de son jeu et de ses ambitions. Souhaitons-lui bonne chance pour écrire le prochain chapitre de sa carrière, et pourquoi pas, briller à nouveau sous les couleurs des Lions et Atlas. En attendant la suite, lâchez un like, partagez la vidéo, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez vraiment de la situation d'Ziyech.